Dernier sujet, évidemment, on va revenir sur ce coup de fil de 2h15 entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui se sont donc entendus au sujet du conflit. Une pause mutuelle de 30 jours limitée aux frappes sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Écoutez Donald Trump sur Fox News, il était satisfait de cet entretien. Je pense que nous avons eu un excellent appel. Cela a duré presque 2 heures. Nous avons parlé de beaucoup de choses, de la manière d'atteindre la paix. Nous avons également parlé d'autres choses. Y a-t-il des points non négociables mentionnés par Poutine ? Je crois que les médias du Kremlin ont dit qu'il avait exigé une cessation immédiate de l'aide à l'Ukraine afin de parvenir à cet accord en plusieurs étapes. Non, il ne l'a pas fait. Nous n'avons pas parlé de l'aide. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais l'aide n'a jamais été abordée. Voilà, Donald Trump sur ce cessez-le-feu partiel. Et une question, quel positionnement pour l'Europe dans son aide pour l'Ukraine, puisqu'on le sait, demain il y a un sommet européen et on a découvert Ursula von der Leyen a dévoilé son plan de réarmement. Quelle marge de manœuvre ? Moins Ursula von der Leyen parle, mieux c'est. Moins Ursula von der Leyen décide pour les Européens, mieux c'est. Je pense qu'on peut laisser... L'objectif, c'est de trouver 850 milliards d'euros, quand même. Oui, moi, parler de confiance serait un petit peu exagéré, mais c'est au président, au Premier ministre, à l'exécutif de chacune des nations européennes de décider cela. Ce n'est pas à Ursula von der Leyen de dicter le réarmement de l'Europe. Le livre blanc, un genre de mode d'emploi pour tous les États il y a un livre blanc. Vous savez, Ursula von der Leyen nous apprenait à nous laver les mains pendant la crise du Covid. Donc bon, elle est capable de tout. Mais en réalité, ce seront les nations souveraines et les nations fortes qui décideront de se réarmer ou non. Et d'ailleurs, c'est le cas de la Pologne, qui bien avant les Européens, bien avant ce réarmement que tout le monde aujourd'hui appelle de leur vœu, a enclenché ce réarmement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils sont quasiment à 5% du budget du PIB consacré à la défense. Voilà, les Polonais nous ont écoutés, se sont écoutés bien avant Ursula von der Leyen. Oui, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Permettez-moi, puisqu'il ne reste plus qu'une minute, d'être un peu ironique. Vous avez la réponse du gouvernement français, puisque dans quelques semaines, vous allez recevoir un kit de survie. Vous avez vu ça ce matin. Oui. C'est une information Europe qu'on vous dévoile des dires. Voilà, c'est une forme de réponse. Vous comprenez, face à tous les dangers du monde, face au péril russe, vous allez avoir 6 bouteilles d'eau. Alors, c'est pas que la menace de guerre, c'est aussi les épidémies, les catastrophes naturelles, industrielles. Écoutez, franchement, est-ce que vous pensez que c'est pas particulièrement anxiogène? Non, mais ça a l'air on n'arrête pas de vous dire, le président Macron n'a que le mot guerre à la bouche. On va bientôt sans doute le voir apparaître en treillis à la télévision. Mais ils sont persuadés, en tout cas à l'Europe, qu'un pays européen va être attaqué par la Russie bien entendu. Dans les mois qui arrivent. Ah oui, bien entendu. Donc je vous dis. Sur la Moldavie, par exemple, il y a un vrai sujet. La Pologne, il y a un vrai sujet. Et voyez bien que sur le conflit russo-ukrainien, voyons bien que pour l'instant, il y a un patron, il s'appelle Trump, il avait dit, je vais faire... Il est très curieux ce garçon, il fait ce qu'il dit. On n'est pas habitué, vous comprenez ça avec les politiques. Et il dit ce qu'il fait aussi. Et il dit ce qu'il fait. Il avait dit qu'il allait emprunter le chemin de la paix dès lors qu'il serait au pouvoir. Alors il est étroit le chemin vers la paix encore, mais en tout cas, ils doivent se revoir le 22. On va s'envoyer dessus. Il y a fort à parier que si M. Biden était resté au pouvoir, la guerre continuerait telle que... Alors, vous voyez, donc, ce monsieur Trump, on lui reproche beaucoup de choses, et moi, je ne suis pas un admirateur outrancier de M. Trump, mais il faut reconnaître qu'effectivement... qu'au moins, il fait des choses.